c'est Front pour la reconstruction nationale qui a fixé position lui par rapport à la conjoncture actuelle là. Bon, maintenant actuel, nous connaissons la conjoncture qui est là et depuis après la mort crapulée, le massacre qui a été fait sur le président Jovenel Moïse dans l'année du 6 au 7 juillet 2021. Et 5 ans après, maintenant qui est à tout pays, or c'est une transition qui ne finit pas. Ça veut dire aujourd'hui, Haïti a connu une transition record. Nous connaissons que depuis 1986 à aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que Haïti a traversé une zone de turbulence à n'en plus finir. Nous avons un pays qui est toujours en crise électorale. Ça veut dire que déjà, en 40 ans, nous avons organisé 8 élections, soi-disant élections constitutionnelles, et puis nous passons plus de 9 transitions. Ça veut dire que c'est pour montrer notre État pays d'Haïti. La dernière fois que nous avons organisé l'élection en Haïti, un président convoqué le peuple dans ses polices, c'était 9 août 2015. Ça veut dire que après aujourd'hui, nous parlons de 11 ans, 9 août va faire 11 ans depuis que le peuple haïtien pas convoqué en comice, et puis nous disons que nous avons une république démocratique. De quelle démocratie parlons-nous? Est-ce qu'aujourd'hui, Haïti a un problème d'élection? Oui, un problème d'élection. Mais élection, c'est pour renouveler la classe politique. Élection, c'est pour alternance. Élection, c'est ça qui montre de stabilité dans le pays. Or, si 11 ans après, pas qu'il y ait élection, ça veut dire qu'il faut que nous allions à la source. À la source, ça veut dire qu'il faut nous aller au problème à la base. Aujourd'hui, qui problème lié? Nous avons un problème, nous avons identifié, c'est un problème insécurité. C'est un problème constitutionnel. Et puis, pour organiser les élections, comme nous dit, les élections libres, démocratiques et inclusives, dans toute transparence. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Au lieu de régler le problème de sécurité, au contraire, il y a vivre de l'insécurité pour pérenniser ce pouvoir. On ne peut pas dire pour nous parler de élection, pendant qu'on va résoudre le problème de sécurité. Et je me rappelle ça pour l'histoire. Il y a une élection qui était organisée le 29 novembre 1987. Mais cette élection était finie dans le sang. Or, elle était finie dans le sang. Et les le groupe 57 organisations avec Maître Gérard Bourg, et Daniel Narcisse et Vance Paul à l'époque. Mais pas de toute la sécurité ça en Haïti. Pas de toutes les armes ça en Haïti. Ces armes manches pour très peu. Nous pas la paix des cœurs et des rues à l'époque. Mais l'élection ça a fini dans le sang. Tout le monde là nous connaît qui s'est passé dans Ruel Vaillant sous la lutte. Or, imaginez aujourd'hui, pendant que nous avons une crise qui métastase dans tout col, tout pays a métastasé ces crises d'insécurité et son banditisme d'État. Parce qu'il n'y a pas de bandits. Tout le monde a dit bandit. Mais il faut regarder l'origine, il faut nous faire traçabilité, il faut aller en amont. Bandits, mon a dit bandits, c'est des tueurs à gages. Que pouvoir utilisé pour faire banditisme, pour rester sous pouvoir. Est-ce qu'on voit aux gens combattre le banditisme en Haïti? C'est parce que les négociations pour limite pour dépasser à attaquer le pouvoir répliquer, la police répliquer. Mais depuis qu'ils n'ont pas dit rien, c'est comme si pas de insécurité, depuis qu'ils n'ont pas touché le pouvoir, pas de insécurité. Même si ces peuples qui tombé sous des balles assassines. Dis-moi comment on peut faire une élection dans le pays, même KEPA, c'est dans l'hélicoptère la voyager. C'est dans l'avion la voyager. Mais pour nous voter, il faut qu'il y ait une mobilité sociale. Pour nous voter, il faut le déplacer. Mais comment nous va le déplacer? Est-ce qu'on a un carnage qui a gagné si pas gagné sécurité pour organiser l'élection dans le pays? Si nous voulons écraser, incendier des centres de vote, mais c'est de l'irresponsabilité de la part d'une série de monde pour comprendre qu'il peut convoquer le peuple en ses commises. Et pour ainsi dire, comment on peut convoquer un peuple en ses commises pendant qu'on n'a pas de légitimité pour ça? C'est parce que les négros, il n'y a pas mis la presse, ils vont en pile dans nous, dans la presse là, tomber dans le panneau. D'ailleurs, les négros pas qu'à faire élection, c'est ça qui fait qu'ils font un décret électoral qui sont pièges de liens, qui n'ont pas qu'à organiser l'élection avec. D'ailleurs, décret électoral exécutif là n'a pas le droit d'organiser un décret électoral, pas le droit de rédiger un décret électoral, il n'a pas le droit d'élaborer un décret électoral. Parce que l'article 191-1 de la Constitution, qui a parlé de conseil électoral permanent,
Il dit organisation d'élections, c'est du ressort du CEP. CEPA qui doit organiser des élections et élaborer la loi ou bien le décret électoral. L'article 289 qui parlait de conseil électoral provisoire. Et bien, il y a le conseil électoral provisoire, ça, même attribution ça, que c'est eux-mêmes qui doivent faire décret électoral là. Pouvoir exécutif là, il tout simplement pour faire les suites nécessaires. Ça voudrait dire que si tu as un parlement, il t'a pour le parlement. Si pas un parlement, lui-même, s'il a fait objection, il a retourné le CEPA. Et si CEPA n'a pas corrigé rien, il a retourné le bali et puis il l'a promulgué et publié dans le journal officiel communément appelé le Moniteur. Or, comme on va comprendre, c'est pouvoir qui rédigeait le décret électoral là. Nous-mêmes, on a presque pas dire rien. On a parlé de décret. Mais si on a parlé de décret, il faudra mettre tout dans la constitution. Parce que pouvoir pas d'accord, pouvoir pas de droit élaborer un décret électoral, c'est seulement CEPA. Or, CEPA, sont institutions indépendantes liées, il y a 4 institutions dans la constitution qui comptent ça. L'institution, c'est la Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs. C'est la Cour de cassation. C'est la Cour constitutionnelle et le CEP. Or, il y a toute indépendance. Ça veut dire une fois installé, c'est en dedans, c'est eux qui peuvent organiser pour côté. Est-ce que vous êtes capable de demander dans la Cour de cassation pour pouvoir mettre au directeur général? Est-ce que vous pouvez demander dans la Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs? C'est pour voir qui peut mettre au directeur général. Or, le conseil électoral, son cours de justice qu'il y a. C'est ça que fait les élections, c'est eux-mêmes encore qui érigent le tribunal administratif, la Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs, où elle lègue un problème, où elle conseille érigé en juge. Ils n'ont pas voyé devant un tribunal de droit commun, au tribunal ordinaire. C'est pareil pour le conseil électoral provisoire, c'est ce que nous gagnons pour le moment, et nous espérons 12 autres dans FRN avec l'autre allié, nous, monde qui rejoignent nous, là nous pourrons pouvoir pour mettre toutes les institutions campées. Je ne même parler pour une réforme constitutionnelle pour faire un référendum. Mais quid de référendum ça? Personne ne va parler. Or, imaginez, vous CEP pas qu'à faire un référendum qui est plus facile, comment on va organiser une élection. Or, nous autres, nous pas même tout passif ça. Et pourtant, nous avons CEP en moins de 2 mois là, qui va gagner 2 ans au bout 2 ans là. Or, nous pas demandé CEP ça, qui ça le fait pendant 2 ans? C'est comme si c'est Kounia qui a insécurité, c'est Kounia pour parler de référendum, c'est Kounia pour parler d'élection. Mais bon, nous sommes sous pouvoir, nous sommes nous-mêmes, peuple là, il faut nous parler, faut nous-mêmes qui nous presse là, il faut essayer de faire un travail de conscientisation ça, pour nous parler avec le peuple haïtien, pour nous faire au grand meilleur, parce que son monde apprend dans le monde entier, parce que les nouveaux pouvoirs, c'est un pouvoir nous faut ça. Mais nous-mêmes nous disons que ça va concerner. Mais les nous à l'étranger, ils n'ont pas parlé de M. Alexis Diffusé, ils n'ont pas parlé de CEP, ils ont parlé de peuple haïtien. Ça veut dire que l'on pouvoir capable d'agir dans nous, il faut qu'on admette que c'est parce que nous d'accord, comme dit le professeur Joseph Demestre, tout peuple a le gouvernement qu'il mérite. Parce que si je dis pour pouvoir ça, capable de rester là, il y a gaspillé comme peuple là, il y a gaspillé comme taxe, chaque ça acheté, il prend 10% sur nous. Quel que soit ça, nous faire pouvoir prendre comme sur nous. Et puis nous quitter un pouvoir à bamboucher sur nous. Et puis la plupart de nous, même là dans la presse, des fois, en province, nous ne pouvons même pas aller famille. Si on peut regarder la période d'été, nous ne pouvons pas même aller en vacances. Or, nous ne pouvons pas cautionner ça. Nous prenons l'article 12 dans le décret électoral. Le décret électoral là, il met CEPA sous tutelle. Il dit CEPA, tout ça va faire, ou bien un mois, là, ça, parce que c'est 15 jours que avant, oui, ou bien un mois pour dicter nous tout ça fait. Mais côté indépendance, l'on prend article 133, décret électoral, ça, il mettait toute parti politique sous tutelle. Or, de quelle loi? La loi, la constitution dit comment pour constituer politique, comment pour y participer dans l'élection. De quelle loi CEPA a demandé pour dire c'est groupement ou bien regroupement politique et pour nous faire. Mais combien pour la donne? Il n'y a pas de loi ça. Parce que la loi te dit, mais comment parti politique pour créer? Les ça, ou pas de droit pour parti politique ça. Ou pas de droit faire institution parti politique, c'est eux-mêmes qui ça
qui sa parti politique, c'est eux-mêmes qui permettent pour alternance politique, pour changer de classe politique, qui pour faire démocratie pour journée. Or, on fait 11 ans, on va organiser l'élection, pour nous avoir faire exigence, 30 000 jours. Il faut nous aller en amont pour nous aller dans la refoute de l'État-nation. Nous pas des pays là, si nous organisons l'élection là, c'est là même sur la tête. Ce n'est pas parce que nous comptons l'élection, non, mais il faut que l'élection organisée dans les bonnes formes. Il faut respecter les prescrits de la Constitution. Pour le moment, c'est la Constitution sanitaire. Or, si nous faisons un référendum, et comme je l'ai dit, c'est résoudre le problème de sécurité, référendum, organisation des élections. Mais c'est pareil qu'il a fait en 8 mois. Pour qui ça nous prend 5 ans pour nous faire? Or, CEPA, c'est comme si CEP ça a été fait compter. C'est comme si CEP ça a été fait compter, c'est qu'on y a sauté sur le problème de sécurité. C'est qu'on y a, le conseil électoral là, le référendum là, 600 millions de groupes dépensés pour le référendum, comme des contribuables. Ouais, de monde qui vivent au quotidien, dans l'informel, qui payent comme ça, et puis les gros, c'est gars qui ont fait. Ou problème d'insécurité en Haïti, les gros institutionnalisé l'insécurité en Haïti. La preuve en est, qu'on y a le mercenariat rentré dans l'institution pays d'Haïti. Mercenaire pas chambre de bonne réputation. Pour qu'on y a, m'a pas prendre que mercenaire qui a contrat 10 ans dans le pays. Ça veut dire quelque part où déjà, ouais, son bagage comme cap réglé. Ou déjà, ouais, n'est pas venir régler problème de sécurité. Parce que le problème de sécurité, nous-mêmes, nous sommes pour dire, nous avons une expertise pour nous résoudre le problème ça dans les 90 à 120 jours. Mais personne ne va pas la veille, nous dit en termes d'expertise, mettez expertise qui sont à faire, pouvoir pas provoquer, personne ne va parler avec eux. Pour ça, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de régler le problème pays pour faire service à la population. Nous n'avons pas besoin de parler de décentralisation. Pour dégorger le pays, pour nous avoir un État unitaire dans Haïti décentralisé. Ce n'est pas ça qui intéresse. Ça qui intéresse, c'est qu'il y a le merdier que nous y a là, et puis pour le monde après nous, pour faire mes potes sur nous. Regardez là, en République Dominicaine, il y a 7 aéroports internationaux. Il y a 7 aéroports internationaux en République Dominicaine. Or nous-mêmes, nous avons seul, qui plus ou moins respectent les standards internationaux. Mais regardez, nous faisons nous. Alors, qu'on y a gardé mon en danger, vous autres la presse, nous avons gardé mon en danger, mais qui pays, qui ont venu nous proposer le 12 janvier 2026, nous avons fait une sortie comme ça, pour nous présenter la transition révolutionnaire, de A à Z. De A à Z, nous montrer comment nous sommes capables de résoudre le problème pays. Quoi faire, comment faire, avec qui faire. Nous avons des compétences pour ça. Et nous disons, mais comment on a fait? Il était dans la presse. Mais comme c'est nous autres qui campons en face du système, qui campons en face magma la pression, qui campons en face oligarchie, qui mettez pays à l'ensemble, vous autres, la presse, vous cautionnez quelque part, vous n'avez pas relayé. Mais il était là de A à Z, mais ça n'a fait. Mais qui gouvernement nous a fait nos gouvernements avec moins de 14 ministres. Nous avons fait conférence nationale souveraine, nous avons fait réforme constitutionnelle et nous avons mis un haut conseil de surveillance en place qui peut prendre un rôle législatif. Et puis, une nouvelle constitution, organiser le pays, rétablir l'ordre et la sécurité. Et il y a des gens qui sont très critiques et puis qui disent que c'est la première fois il y aurait une transition bien écrite pour ça. Et ce n'est pas des moindres. L'homme monsieur Sané Lucas, c'est homme de dossier. Il dit oui, il va nous 98%. Et pour qui ça ne va pas de 2%, c'est parce que nous ne pouvons pas mettre justice pour le président Jovenel Moïse. Nous disons non, nous ne pouvons pas mettre des institutionnalistes, nous ne pouvons pas mettre justice pour le président Jovenel Moïse, nous pouvons mettre justice pour tout le monde. Parce que si nous mettons justice pour le président Jovenel Moïse, il faut mettre justice pour Éric Jean-Baptiste, il faut mettre justice pour mettre Montpellier d'Oval. Or, là, nous ne pouvons pas faire particularité, c'est justice pour tout le monde, pour Petite Soyette et pour tout le monde qui a fait payer à lui.